Alors, ce matin, on va méditer sur la lettre de Paul aux chrétiens de Colosse. La semaine dernière, Didier et Denis ont fait allusion à cette lettre. Alors, rapidement, il faut savoir que l'église de Colosse n'a pas été fondée par l'apôtre Paul, bien qu'il soit l'auteur de cette lettre. Et Colosse est une église qui a été fondée par l'un des collaborateurs de l'apôtre Paul, en la personne d'Épaphrase. Euh, et lorsque l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, de Colosse plutôt, il se trouve en prison. Et on suppose qu'il aurait écrit cette lettre au même moment qu'il a écrit aussi aux chrétiens d'Éphèse. Alors, pour situer Colosse aujourd'hui, Colosse, c'est dans l'actuelle Turquie aujourd'hui. Donc, Paul écrit cette lettre aux alentours de l'an 60 après Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui pousse l'apôtre Paul à écrire cette lettre? Eh bien, l'apôtre Paul apprend que dans l'église de Colosse, il y a des personnes qui enseignent que Jésus ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des œuvres surérogatoires, c'est-à-dire d'autres œuvres à l'œuvre de Jésus-Christ pour s'approcher de Dieu, pour être sauvé. Et ces personnes vont enseigner euh, la pratique du culte des anges, ils vont enseigner la pratique de la circoncision, ils vont enseigner l'ascétisme, c'est-à-dire qu'il faut euh, éviter certains aliments, et pourquoi pas aussi, Didier a fait allusion à ça, enfin on a parlé la semaine dernière, ne pas manger, ne pas se marier, ainsi de suite et tout. Donc, en faisant toutes ces choses-là, eh ben, on s'approche plus de Dieu, on s'assure plus de son salut. Donc, l'apôtre Paul écrit pour corriger tout cela. Alors, là encore, Didier avait mentionné ça la semaine dernière, hein. Cet enseignement hein, est inspiré de la philosophie grecque, donc le gnosticisme et tout. Et donc, Paul écrit pour corriger tout cela. Alors, ce matin, j'ai choisi de parcourir certains versets de cette lettre. Donc, il y en aura au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3 et au chapitre 4. Donc, dans chaque chapitre, j'ai relevé un verset. Et je vais commencer avec, enfin, un ou plusieurs versets. Je vais commencer avec le chapitre 1, le verset 3 à 4. 3 à 5. Chapitre 1, verset 3 à 5. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Verset 9. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, c'est-à-dire nous avons entendu parler de votre foi, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Verset 10, ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car
vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Verset 23. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Chapitre 2, versets 6 à 7. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Chapitre 3, verset 1. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif du posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Verset 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père, par lui. Chapitre 4, enfin, versets 12 à 13. Épaphrase, qui est aussi l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Jusqu'ici, la parole de notre Seigneur. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, cette lettre, c'est qu'on voit l'apôtre Paul prier euh, pour la foi des Colossiens, alors qu'il a souligné euh, 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 le fait qu'il était reconnaissant de la foi qu'avaient euh, les chrétiens de Colosse. Mais il prend quand même le soin de prier pour leur foi, pour que cette foi progresse, pour que cette foi grandisse. Et Epaphras, son collaborateur, fait de même à la fin. On voit qu'il combat dans ses prières pour que les chrétiens puissent, oui, grandir. C'est intéressant de voir que Paul, dans ses passages, ne prie pas toujours que pour l'être extérieur, mais il prend aussi le temps de prier pour l'être intérieur. Dans Éphésiens, Denis l'a lu, il prie pour que les chrétiens d'Éphèse connaissent de mieux en mieux le Seigneur. Et ici, il fait de même. Et je crois que c'est une leçon aussi pour nous, euh, même si c'est de bonne guerre de prier pour notre santé, pour le travail, le logement, pour le mariage, ainsi de suite. On voit dans les textes de Paul, Paul aussi prie pour ce qui relève de l'être extérieur. Mais il me semble que nous ne devons pas négliger l'être intérieur. Prier pour la santé de l'être intérieur. Et c'est Jésus qui dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste. Et tout le reste, donc la nourriture, les vêtements, ainsi de suite, vous seront donnés par
dessus. Et c'est intéressant de relever cette habitude que Paul a de vraiment faire en sorte que les thèmes de ses prières ne soient pas seulement sur l'être extérieur. Alors, la question que l'on peut se poser, pourquoi est-ce que Paul prie et Épaphrase pour que ces chrétiens-là puissent mieux connaître Dieu, puissent, alors qu'ils ont déjà la foi, et que l'apôtre Paul est reconnaissant pour cette foi, pour l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, parce qu'il prend le temps de vraiment prier pour ça, alors qu'on pourrait se dire, mais bon, lui-même, il reconnaît qu'il sent bien attaché à Christ, et à la fin, on voit aussi Épaphras aller dans le même sens, prier, hein, comme il est dit ici, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Il me semble que, bien que nous ayons placé notre confiance en Jésus-Christ, bien qu'on ait la foi en Jésus-Christ, il est des domaines dans nos vies où nous n'avons pas foi en Jésus-Christ. Même si de manière générique, nous avons placé notre confiance dans le Seigneur, mais il est des domaines où dans notre vie, nous avons refusé le lead à notre Seigneur. Il ne règne pas sur certains domaines de nos vies. Et sur ces domaines-là, donc, nous n'avons pas foi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à notre Seigneur dans ces domaines-là. Et cette lettre, justement, invite les chrétiens de Colosse à avoir cette foi d'adulte, c'est-à-dire, oui, vous avez la foi, je le reconnais. Paul semble dire cela. Mais ce qui importe, c'est que cette foi soit transparente dans tous les domaines de votre vie, que dans tous les aspects de votre vie, vous puissiez avoir cette foi. C'est bien de dire que vous croyez en Jésus-Christ, mais c'est encore mieux de croire en Jésus-Christ dans tous les domaines de vos vies, qu'il soit celui qui va présider à toutes vos décisions. Je prendrai une illustration. Euh, un enfant, ses parents lui diront, bah, écoute, voilà, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Bon, prenons le cas dans la nuit, par exemple, les enfants aiment bien avoir leur portable quand ils se séparent des parents. Les parents disent, bon, voilà, maintenant, ils ont été bordés et tout, il faut maintenant dormir et tout. Généralement, les enfants continuent à regarder, voilà, scroller et tout, alors que les parents leur disent ça pour leur bien, pour le sommeil, parce qu'ils doivent avoir un certain nombre d'heures de sommeil pour leur bien-être et tout. Mais il arrive que les enfants désobéissent à cela. Donc, ils vont pas faire confiance à leurs parents sur ce point-là, alors que de manière générale, l'enfant se dit, oui, je fais confiance à mes parents. Mais sur certains domaines de sa vie, il va refuser de faire confiance, notamment dans ce cas d'espèce, le cas où l'enfant reste et continue à lui naviguer voilà, sur son portable. Et nous pouvons donc voir que nous-mêmes, par rapport à notre relation avec le Seigneur, eh ben, il nous arrive aussi de vouloir diriger certains domaines de nous. On refuse cela au Seigneur. Oui, je crois en Jésus, mais il y a certains domaines qui ne sont pas encore sous le contrôle de Dieu, qui ne sont pas encore sous le règne de notre Seigneur, sous la puissance, on a parlé de la puissance de Dieu tout à l'heure, sous la puissance euh, de notre Seigneur. Alors, c'est Jacques qui dit que même le diable croit que Dieu existe. Et c'est pas pour autant que le diable a une foi qui... Donc oui, c'est bien de placer notre confiance en Dieu. Oui, je crois de tout mon cœur en Dieu. Je crois de tout mon cœur dans le Seigneur. Mais il faut que cela puisse transparaître dans euh, euh, notre vie de tous les jours. Et ici, Paul dit,
Aussi, puisque vous avez reçu Christ, autrement, vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, votre foi en Jésus-Christ, comportez-vous comme des gens unis à lui, c'est-à-dire comme des gens qui ont vraiment cette foi. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Voilà. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. Que cela soit palpable, cette foi soit palpable dans les décisions que vous pouvez prendre. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Voilà. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Alors, on voit dans l'Écriture, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qu'il est des personnages bibliques, euh, voilà, très sincères dans leur démarche de foi vis-à-vis de Dieu, mais qui aussi, on voit, à un certain moment, ben, ils n'ont pas placé cette foi-là dans certains domaines de leur vie. Alors, on pourrait citer le cas de Rebecca et de Jacob, alors que Dieu avait fait la promesse à Rebecca pendant que ses deux enfants étaient dans son sein, que le cadet, euh, donc Jacob, aurait la bénédiction, euh, à l'inverse d'Ésaü. Mais voyant que son mari s'approchait de la mort et ayant peur que cette prophétie ne s'accomplisse pas, que va-t-elle faire avec son fils? Eh bien, ils vont usurper l'identité d'Ésaü pour justement précipiter cette bénédiction. Donc, on peut dire que sur ce point-là, Rebecca et Jacob n'ont pas fait confiance, n'ont pas eu foi dans le Seigneur. On pourrait citer le cas de David. David qui est un grand serviteur du Seigneur dans le domaine sentimental de sa sexualité, il n'a pas toujours fait confiance dans le Seigneur. Il avait peut-être foi dans l'Éternel, mais dans certains domaines de sa vie, non. On voit le cas de l'adultère qu'il commet avec Bathsheba. Dans le Nouveau Testament, on aurait pu parler de l'apôtre Pierre, qui, bien qu'il soit quand même très investi dans la chose du Seigneur, mais on voit qu'à certains moments, il fait montre d'hypocrisie. Voilà, il ne veut pas qu'on le voit avec des chrétiens d'origine païenne, parce qu'il a peur des qu'en dira-t-on et tout. Dans ces domaines de réputation, il n'a pas foi, il ne fait pas confiance, alors qu'il croit dans le Seigneur, il est sauvé. Mais dans certains domaines, il ne place pas, il ne se remet pas dans le Seigneur. Alors, pour mieux saisir encore ce que je suis en train de dire, euh, ce matin, on est rassemblés dans cet appartement. Euh, Vous avez la liberté d'aller dans la cuisine, les toilettes, la salle d'eau, ici, mais il est certaines pièces qui sont fermées, vous n'oserez pas les ouvrir. Bon, j'ai fermé exprès, je ne veux pas que vous voyez le bordel qu'il y a dans ces chambres et tout, mais quand même. Mais, voilà. Mais vous ne faites que en fonction de la liberté que je vous donne. Là, vous avez la liberté, voilà, et tout. Parce que vous ne voulez pas forcer les choses. Et c'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons fait que notre Seigneur puisse habiter en nous. Nous sommes son temple, nous sommes son tabernacle, nous sommes sa maison. Et le Seigneur ne peut pas aller dans tous les compartiments de notre vie si nous ne lui en donnons pas l'autorisation, l'accès. Il ne force personne. Nous l'avons certes accepté dans nos vies. Nous sommes sauvés. Amen. Mais il veut régner complètement, la chanter, dans tous les aspects de notre vie. Et il ne forcera pas les choses. Si nous ne lui ouvrons pas la porte ou les portes de ces domaines-là, eh bien, il ne fera rien.
Il ira seulement là où nous allons le lui autoriser. Il va régner seulement dans ces domaines-là. Mais dans les domaines où nous refusons, il ne va pas régner. Ça veut dire que dans ces domaines où nous refusons, en réalité, nous n'avons pas fait placer notre confiance en lui. Nous n'avons pas foi en lui dans euh, 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 ces, ces domaines-là. Alors, euh, comment savoir que dans certains domaines de nos vies, nous ne faisons pas confiance en Dieu, nous n'avons pas foi en Dieu? Eh bien, on le voit aussi dans ce texte. Euh, pour savoir que dans tel domaine de ma vie, je n'ai pas foi en Dieu, il y a un indicateur, c'est que toutes les fois que je n'arrive pas à prier pour ce que je suis en train de penser, pour ce que je suis en train de faire, c'est un signe que dans ce domaine-là, j'ai pas donné le lead au Seigneur Jésus, que c'est pas lui qui règne. Toutes les fois que je ne suis pas à l'aise pour prier pour ce que je suis en train de penser ou faire ou dire, ça veut dire que dans ce domaine-là, je n'ai pas donné le lead au Seigneur. Je prends un exemple. Est-ce que je peux prier le Seigneur lorsque j'ai volé? J'aurais du mal à prier. Eh ben, alors, je grossis les traits, mais c'est un indicateur qui montre que ce que je fais là n'est pas bon, ne correspond pas à la volonté de Dieu. Donc, en faisant cela, je ne donne pas, j'ai pas foi dans le Seigneur, je ne fais pas confiance au Seigneur. Je veux faire les choses par rapport à moi-même. Donc, c'est vraiment un indicateur qui peut nous aider à savoir euh, que oui, là, et ici dans Colossiens, on l'a lu, hein, il est dit, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que je peux agir au nom du Seigneur Jésus lorsque je vais voler, lorsque je vais mentir? Si je ne peux pas, eh ben, c'est un indicateur pour moi que je ne suis pas dans la volonté de Dieu et que je n'ai pas placé ma confiance là si je le fais. Agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père. Est-ce que je peux remercier le Seigneur? La bonne nouvelle, c'est que au travers de cette lettre, l'apôtre Paul sait, oui, les chrétiens de Colosse ont la foi, mais en même temps, il sait qu'ils ne sont pas encore arrivés. Et lui-même, Paul le disait, hein, je vous renvoie dans Philippiens, qu'il n'était pas encore arrivé. Et il dit même en Philippiens 1, verset 6, qu'il est, alors je paraphrase, qu'il est certain que ce que le Seigneur a commencé dans le cœur des chrétiens de Philippe, eh ben, il amènera ça à sa perfection, mais seulement à son retour, dit au jour du Seigneur. Et donc, l'apôtre Paul est conscient de ça. Et donc, c'est la progression. Et dans le texte, on voit souvent, voilà, ce mot revient, la progression. Donc, c'est aussi vrai pour nous. Nous avons, certes, placé notre confiance dans le Seigneur, mais nous devons progresser pour que nous ayons cette foi d'adulte. Et Épaphras prie, il combat sans cesse dans ses prières pour que les chrétiens de Colosse tiennent bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Et donc, il y a une marge de progression pour les uns et les autres. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous dire, ah, mais oui, c'est vrai que là, non, ben voilà. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais ce que le Seigneur a commencé en chacun de nous, cette foi qu'il a implantée en chacun de nous, eh ben, il va parfaire cela, mais tout cela sera parfait à son retour. Et donc, ne désespérons pas. Et il le dit, hein. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il me semble que là, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Et pour terminer, euh, j'aimerais vraiment que chacun puisse, euh, voilà, faire une introspection
euh, en fonction des domaines de sa vie et se dire, oui, Seigneur, c'est vrai que j'ai placé ma confiance en toi, mais tiens, dans tel domaine de ma vie, je n'ai pas foi en toi, parce que j'ai fait les choses par mes propres moyens. Tu n'es pas au centre. Tu ne gouvernes pas aux décisions de ma vie. Ça peut être le domaine des loisirs, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine de la formation, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans mes biens, dans mon argent. Quelle est la place de Jésus? Est-ce que Jésus est au centre? Est-ce qu'il a le lead dans tous ces domaines de ma vie où je me débrouille moi-même, je fais les choses à ma manière? Est-ce que c'est vraiment lui qui règne vraiment dans... voilà. Est-ce que j'ai foi en lui dans ces domaines? Il y a quelqu'un qui a écrit, les bonnes intentions ne suffisent pas à garantir de bons résultats. Un bon départ n'assure pas une bonne arrivée. Votre décision n'est qu'un point de départ. Oui, la foi, c'est un point de départ. Après avoir décidé de reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous prouverez qu'il est vraiment le Seigneur en vous soumettant à lui d'heure en heure et en lui obéissant dans les affaires courantes de la vie. Certains de ces domaines sont représentés dans l'illustration suivante. Donc, Christ au centre, est-ce que dans le domaine de mes sentiments, c'est Christ qui règne? Est-ce que dans le domaine de ma sexualité, c'est Christ qui règne? Est-ce que dans le domaine de euh, ma profession, c'est Christ qui règne? Est-ce que dans le domaine de mes loisirs, j'ai foi en Christ? Ainsi de suite. Vraiment, posons-nous euh, ces questions-là. Et que vraiment le Seigneur nous aide à faire de lui réellement notre Seigneur dans tous les domaines de nos vies. Qu'il puisse régner dans tous les domaines de nos vies. Qu'il puisse avoir le lead dans tous les domaines de nos vies. Que notre foi ne se limite pas à oui, je crois en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, mais que dans chaque domaine de nos vies, nous puissions croire en lui, nous puissions avoir foi en lui. Que le Seigneur bénisse. Si une personne peut prier pour, pour ce que nous venons